locatifs, comment évaluer le rendement? Comme mentionné dans mon article précédent, ma femme et moi prévoyons de diversifier nos investissements en vue de sécuriser nos sources de revenus à la retraite. Pour ce faire, on vise à investir une partie de notre capital dans un immeuble semi-commercial. N'étant pas des experts en immobilier, on fait affaire avec des personnes du domaine qui ont fait leurs preuves par le passé avec nous et notre entourage. Mais comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on tient à profiter de l'occasion pour en apprendre le plus possible sur l'investissement immobilier. Ce que je peux vous dire à date, c'est que le processus d'évaluation d'une résidence principale et celui d'un immeuble à revenus est complètement différent. En achetant notre maison, l'aspect sentimental et esthétique prédominait sur la rentabilité, tandis que maintenant on est beaucoup plus axé sur le retour sur investissement et la durée d'amortissement. On se retrouve d'un coup projeté au rang de chef d'entreprise plutôt que de celui de propriétaire. Ce n'est vraiment pas la même affaire. Dans cet article, je partage avec vous les 4 variables avec lesquelles j'évalue le rendement de nos acquisitions immobilières potentielles. Je vous montre également la formule que j'utilise pour calculer ce rendement prévisionnel. Et enfin, je vous explique pourquoi l'investissement commercial peut s'avérer beaucoup plus rentable que l'investissement résidentiel locatif. Premièrement, l'équité à l'achat. Cette première variable représente la rentabilité du bien à l'instant zéro, c'est-à-dire à l'achat. C'est en réalité la différence entre le prix auquel ce bien se vend à une date précise, donc sa valeur marchande, et son solde hypothécaire. L'acheteur vient ainsi libérer du rendement dès l'achat. Exemple, payer 380 000 $ un immeuble d'une valeur marchande de 400 000 $ vous procure un profit de 20 000 $. Évidemment, c'est la source de rendement la plus difficile à obtenir, car les vendeurs ne veulent souvent pas vendre leur immeuble sous la valeur marchande. Cependant, il existe des aubaines sur le marché et avec des bonnes techniques de négociation et l'aide de notre agent immobilier, je compte bien tirer le maximum de cette première source de rendement. Deuxième point, la plus-value. On peut définir la plus-value comme étant la croissance de valeur du bien immobilier à travers le temps. Cette valeur fluctue selon l'état du marché local dans lequel on est. D'ailleurs, la pandémie a créé une augmentation de prix immobiliers sans précédent au Québec. Encouragé par des taux hypothécaires très bas, le marché immobilier est en ce moment ce qu'on appelle un marché de vendeurs. Nous avons profité de cette augmentation pour évaluer notre maison qui se trouve avoir pris plus de 10% de plus-value, portant ainsi notre valeur nette à 630 000 $ au début janvier. Troisième point, les liquidités. Appelées aussi surplus de trésorerie ou cash flow, les liquidités représentent ce qui reste des revenus, une fois qu'on soustrait toutes les dépenses engendrées par l'immeuble. Ces dépenses sont les suivantes: les taxes foncières et scolaires, l'hypothèque, l'électricité, l'entretien et les réparations, le concierge, le déneigement, la publicité, l'inoccupation et les mauvaises créances. Comme exemple, un immeuble qui génère 20 000 $ de revenus bruts par an et qui nécessite 17 000 $ de dépenses, libère un surplus de trésorerie de 3 000 $ par an. Personnellement, je veille au pire à avoir un cash flow égal à 0 $ les premières années afin de ne pas compromettre mon projet d'indépendance financière qui devrait se concrétiser dans moins de 8 ans. Quatrième point, la capitalisation. Une des sources de rendement les plus intéressantes de l'investissement immobilier est le revenu de loyer. En effet, le remboursement graduel de l'hypothèque à même les revenus générés par l'immeuble est ce qu'on appelle la capitalisation. Exemple, à l'acquisition, l'hypothèque est de 300 000 $. 10 ans plus tard, elle baisse à 180 000 $. La capitalisation alors est de 120 000 $ sur 10 ans, ce qui représente une forme de rendement très appréciable. Formule de calcul du rendement. Maintenant qu'on a couvert les 4 variables que j'utilise pour évaluer la rentabilité de notre futur investissement immobilier, voyons comment je calcule le rendement prévisionnel global que j'appelle RPG pour nous aider dans nos prises de décision. Comme mentionné dans l'article, la formule est la somme des liquidités, capitalisation, plus-value, l'équité à l'achat, que je divise par la mise de fonds multipliée par 100 afin d'avoir un pourcentage. Vous constaterez que l'équité à l'achat vient de s'ajouter à l'équation pour la première année, ce qui va nécessairement gonfler les rendements de celle-ci. Cependant, cette équité sera égale à 0 à partir de l'année 2, ce qui nous donnera une valeur plus réaliste à cette estimation. J'inclus volontairement l'équité car même si ça biaise le rendement réel, la première année, ça reste quand même de l'argent dans nos poches. Prenons l'exemple d'un vrai immeuble semi-commercial qui est sur le marché actuellement. Sa valeur marchande est de 650 000 $, notre mise de fonds désirée est de 200 000,
Le montant de l'emprunt bancaire est de 450 000 $. Le montant mensuel de l'hypothèque est de 1 884 $. Le revenu brut potentiel est de 51 420 $. Calculons maintenant les 4 variables nécessaires pour calculer le rendement. Premièrement, les liquidités, ou le cash flow. C'est égal au revenu brut potentiel moins toutes les dépenses engendrées par l'immeuble, ce qui équivaut à 4 200 $ dans notre cas. Deuxièmement, la capitalisation. Le montant de l'hypothèque empruntée est de 450 000. Le solde après une année sera de 435 700, ce qui nous donne une capitalisation de 14 300 pour la première année. Troisièmement, la plus-value. Si on considère une plus-value annuelle approximative de 1,5%, notre plus-value sera donc égale à 9 750 durant la première année. Quatrièmement, l'équité à l'achat. Supposons pour cette simulation que nous achetons à la juste valeur marchande. Donc notre équité à l'achat sera de 0 $. Calcul du rendement prévisionnel global. Ça va être la somme des 4 variables divisée par 200 000 fois 100%, qui est égal à 14,12%. Investir dans un tel immeuble engendrerait alors une moyenne de 14% de rendement par année, ce qui n'est pas si mal compte tenu de mon objectif de rendement de 7% annuel que je veux atteindre avec mes placements boursiers. Il est vrai que l'immobilier nécessite beaucoup plus d'efforts que de simplement investir en bourse. Cela étant dit, je suis dans un âge où je peux me permettre de fournir plus d'efforts afin d'espérer de meilleurs rendements. Commercial ou résidentiel? Dans quoi investir? La réponse à ça est aussi simple que décevante. Tout dépend de votre horizon d'investissement et votre niveau de risque. Je vais cependant vous expliquer pourquoi nous privilégions l'investissement immobilier commercial, mais avant tout, je tiens à préciser que rien n'est encore coulé dans le béton. On pourrait se revirer de bord vers du résidentiel, mais ça ne change rien au fait que les points que je vais énumérer demeurent vrais. Premier point, la stabilité des locataires. Les taux de roulement des locataires étant plus bas, le taux d'inoccupation le sera également. Si on ramène ces facteurs à notre équation de calcul du rendement RPG, ils vont directement augmenter le cash flow et la capitalisation au numérateur, ce qui aura pour effet d'augmenter votre niveau de rendement par rapport au rendement résidentiel locatif. Deuxième point, amélioration locative. Ce terme désigne tous les aménagements réalisés pendant un bail afin de desservir l'activité commerciale du locataire. Contrairement au résidentiel, cette partie incombe au locataire commercial, ce qui est très intéressant et plus rentable. Il faut cependant faire attention aux dispositions contractuelles afin que le bien immobilier ne soit pas endommagé. Il est aussi fréquent que les dispositions du bail mentionnent que le locataire doit abandonner au profit du propriétaire les améliorations locatives qu'il a mises en place dans les lieux loués. Ceci viendra bonifier le prochain contrat de location. Troisième point, le niveau de risque. En investissement, plus on augmente le risque, plus les rendements seront élevés. Et l'immobilier ne déroge pas à la règle. En effet, les locations commerciales présentent plus de risques pour l'investisseur car les mises de fonds et les taux d'intérêt hypothécaires sont plus élevés. De plus, le bassin des locataires est plus restreint, ce qui augmente la probabilité d'inoccupation. En conclusion, je dirais qu'il existe des avantages et des inconvénients à chaque type d'investissement. Ce qu'il faut retenir, c'est que rien ne doit être fait sans un plan clair. Pour ma part, mon plan est d'être indépendant financièrement avant mes 43 ans, tout en diversifiant mes actifs. Le choix de mes investissements devra alors respecter ces objectifs avant tout et desservir ma stratégie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me joindre sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube ou m'envoyer un mail à firehabits.contact@gmail.com.